Pro D2, Colomiers réalise un gros coup à Agen et conforte sa place sur le podium. En ouverture de la 18e journée, à Armandie, Colomiers, grâce à une seconde période parfaite, est allé gagner à Agen, août 2018. Avec cette nouvelle victoire à l'extérieur, les partenaires de Thomas redeviennent, provisoirement, le dauphin de Vannes. Un jeudi soir sous le signe du haut de tableau. Agen, 7e, et Colomiers, 3e, avaient envie de mettre la pression sur leurs concurrents pour une place en phase finale. D'autant plus que les Agenais font du surplace depuis quelques journées, avec 3 revers lors des 4 derniers matchs. Roi du suspense, les Columériers, qui restaient sur 2 succès sur la plus petite des marges, avaient à cœur de montrer qu'ils pouvaient suivre la cadence de Vannes et de Provence Rugby. Grâce à un second acte maîtrisé, Colomiers s'est imposé à Agen, août 2018. Avec ce 6e succès à l'extérieur, les Hauts-Garonnais, 2e, 59 points, passent provisoirement devant Provence Rugby, 3e, 56 points, et reviennent à 5 longueurs de Vannes, 1er, 64 points. Pour le SUA, la phase finale s'éloigne. Les Agenais, 7e, 38 points, étaient déjà à 2 longueurs de Brive, 6e. Une première période très accrochée. Malgré un terrain lourd, les deux équipes ont eu de grosses intentions de jeu. Au terme d'un premier quart d'heure animé, où Colomiers n'a pas été efficace, Agen a frappé les premiers. Les Lot-et-Garonnais ont notamment profité du carton jaune reçu par Lavanini. Le deuxième ligne a été coupable d'un contact à la tête sur Garrigue, 15e. Lors de la pénaltouche suivante, sans sa poutre, les visiteurs ont cédé. Bien aidé par ses partenaires, Socino a marqué en coin, au terme d'un superbe maul porté, 5-0, 16e. Tout juste revenu à égalité numérique sur le terrain, Colomiers a relevé la tête, en profitant des largesses en touche des locaux, 6 ballons perdus au total. Dans les 22 mètres adverses, le contre-garonnais a récupéré la possession. À droite du terrain, Seguela a attaqué le côté fermé. En bout d'aile, Tuitavuki, à droite, a réalisé une chistera décisive vers Carmona, 5-5, 29e. Avant la pause, Porto, entré sur le terrain à la suite d'un saignement de Willis, a permis aux siens de virer en tête, 8-5, 37e. Danglo a brillé en sortie de banc. Au retour des vestiaires, les protégés de Florian Nico ont gagné la bataille du territoire et ont profité de l'indiscipline des locaux. Par 2 fois, Delpy a enquillé les points dans de bonnes positions, août 2011, 46e et 61e. En maîtrise, les Columérins ont aussi eu un gros apport de la part des finisseurs. En première ligne, il y a eu Jules Danglo. Proche de la ligne agenaise, l'ex-Toulonnais s'est retrouvé à la conclusion d'un coup lancé par le tandem Aurillac-Bory. Les deux compères ont mis le bazar dans la défense adverse avec des retours à l'intérieur. Août 2018, 67e. En fin de partie, la bande à Timus s'est montrée intraitable en défense, malgré les derniers assauts adverses. Ils n'ont pas concédé.